Salut à tous, salut Maxime. Salut mon Tristan. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va super. On enchaîne de la séance de ce matin, donc qui sera postée sur YouTube. Et là on se retrouve pour le premier podcast filmé du coup. C'est ça. Ça fait un moment qu'on en parle et bah là, voilà. Ça se fait aujourd'hui, ouais. On peut enfin le faire. On a investi, c'est pas pour rien. Ouais. Donc ça régale. Ouais. De quoi tu voulais qu'on parle aujourd'hui, bon? Bah alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a toujours pas traité et en fait c'est quand même le sujet qui fait un peu partie de l'essence même du bodybuilding. Donc aujourd'hui on va parler du posing. Et ce que je te disais en off, c'est que l'avantage là, c'est comme on filme, bah peut-être qu'on pourra faire deux trois exemples visuels sur certaines choses, peut-être s'il y a besoin. Oui, vite fait, oui. Donc ça c'est pratique là-dessus. Ouais. Bon après ça va être schéma classique du podcast comme on a l'habitude de faire sur Spotify ou quoi, sauf que là cette fois vous l'aurez aussi sur YouTube du coup. Donc ceux qui ne nous suivent pas sur Insta respectivement n'ont jamais vu nos têtes, bah enchanté. Ouais. Ceux qui viennent directement sur la page La Voix du Muscle sur Spotify. Donc bienvenue à tous, installez-vous confortablement parce qu'il y en a pour une petite heure je pense quand même. Parce que le sujet est concis. Ouais. Mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus aussi, je pense. Ouais. C'est ça. Donc comment ça va s'organiser en termes de structure? On va faire comme on a l'habitude de faire, du coup, je disais sur les podcasts, on va faire une première partie où on va faire un peu nos news personnelles, parler aussi un peu des news qui s'est passé dans le bodybuilding, mais très rapidement. Et ensuite, on va attaquer du coup le sujet du posing. Très rapidement, parce que il n'y a pas eu grand-chose les 2 dernières semaines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, bon, on peut enchaîner là-dessus directement, là, du coup. Ouais, parce que en fait, on a eu le Tempa dans l'ordre, le Tempa Pro, le Texas Pro, et là, ce week-end, c'est à l'heure où on parle, il y a peut-être déjà des passages, c'est l'Atlanta Pro. Ouais. Où il y a notre Français Marco Ruz qui a enchaîné les 3. Il y a en Open, il y a eu Anthony Gel. Ouais. Qui a fait le Tempa et le Texas, je sais pas s'il fait Atlanta, j'ai pas l'info. Mais voilà. Il est pas susceptible d'être dans un top 5 ou quoi pour l'instant encore. Parce qu'il a fait des top 10, mais il a pas fait des top 5 sur les 2 premières compètes, donc des très bons résultats pour lui, sachant que c'est sa 2e année pro. Donc, ou non, sa première année pro, je crois. Je sais pas, j'ai pas. Parce que sa première compète, il l'a fait, première compète pro, il l'a fait là début d'année. Donc voilà. Sinon, Marco Ruz qui a fait deux deuxièmes places. Ouais. Donc pour lui, c'est un peu compliqué en ce moment à vivre, même si bon, voilà, partie du truc, mais 2 fois contre le même mec en plus. Donc là, c'est sa 3e chance ce week-end. Et puis je sais pas s'il enchaînera, on verra plus tard. Peut-être, ouais. Puis sinon, pour les infos, pour les news, dans le body, c'est un peu... Oui, en termes de compète, à part ça. Si, l'info qui est passée, qui est assez stylée, je trouve, on en a parlé un peu en off, c'est du coup Samson Dauda et Quinton qui font un camp d'entraînement ensemble là, pour préparer Olympia pour Samson, et Quinton qui va essayer de se qualifier en Europe. Parce que du coup, là, c'est ce qu'il a annoncé, c'est qu'il allait faire les shows européens pour essayer d'avoir sa qualification à Olympia, vu que là, il a fait à chaque fois 2e, enfin, il a fait 2e et 3e. Donc voilà, qui a une très belle ligne, un très beau physique, je trouve. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il a largement les capacités pour se qualifier. Oui, oui, largement. C'est peut-être des meilleures lignes qu'on a actuellement en Open, ouais. Dans top 5 des meilleures lignes. Il est très élancé. Il est très grand, très large, très rond partout. Ouais. Donc ça, c'est top pour lui. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense qu'il s'est même fait un petit peu voler au Texas Pro. Ouais, après franchement, quand tu le compares à Jordan, c'est 2 physiques différents malgré tout. C'est complètement différent, mais il aurait pu gagner comme il aurait pu faire 2e. C'est ça, il a largement le niveau pour être à Olympia. Clairement, ouais. Donc je vous invite à aller voir aussi du coup les news. Vu que c'est filmé et que ça sort sur YouTube, parce que je vais créer une chaîne YouTube, La Voix du Muscle. Je mettrais peut-être des inserts, je sais pas où. Ce serait pas mal. Comme ça, vous aurez le visuel des vous aurez le visuel en même temps. Donc désolé pour ceux qui écoutent le podcast, vous aurez pas les images, forcément. Ça, je peux pas l'inventer encore. Mais ceux qui regardent sur YouTube, je sais que ça sera des vidéos qui feront pas de vues du tout, parce que personne ne regarde des podcasts. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous plaît à nous. Ouais. Donc je pense que je vais bosser un peu là-dessus pour mettre des petites inserts ou quoi. Si vous en avez pas, c'est que...
c'est que c'est la vie. Mais non, mais voilà, c'est. Non, mais c'est on va s'améliorer avec le temps, quoi. C'est. Ouais. On n'est pas très tôt sur les. Même là, vous voyez les micros qu'on a. Je sais pas encore. Avec la caméra aussi, je sais pas trop l'utiliser à 100% encore pour différencier les pistes et tout. Je crois que c'est assez simple, mais je vais essayer de me poser là-dessus demain. Donc je sais pas s'il sortira dimanche soir. On est le combien là? On est le samedi 16 août, hier c'était le 15 août, là ça sera dimanche 17. Je sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper demain, sinon ça sortira lundi, début de semaine, donc voilà. Puis là on est encore tout crasseux, ouais. On rentre d'une séance jambes là, je vous invite à aller voir la vidéo sortira dans le même temps sur ma chaîne YouTube, parce que Tristan a la sienne, je mettrai les liens en bas. Tristan a la sienne, j'ai la mienne, et on en fait une commun, la voix du muscle. Ça sortira cette vidéo aussi. Ça fait beaucoup de chaînes à aller voir, mais c'est parce que voilà. Mais on voulait que ce soit tout rangé bien, qu'il n'y ait pas de bordel sur nos deux chaînes YouTube respectives. Donc la vidéo sortira dans la foulée de celle-ci, donc je vous invite à aller la voir. On s'est bien arraché sur les quads. Je suis content, surtout que là, moi, je suis enfin, si je peux parler de moi. Non, je peux pas. Et bah, du coup, on passe sur le. Moi, je suis à 5 semaines de ma première compète, du coup, à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, donc pour ceux qui découvrent le podcast là aujourd'hui, là, en vidéo, donc faut savoir que Maxime prépare ses compétitions du coup là de sa saison. De cette année, ouais. Donc vas-y, je te laisse en parler. Cette fin d'année, j'ai 3 compètes de prévues à l'heure actuelle, peut-être plus si infinité. Si les résultats sont là, mais pour l'instant 3 de prévus dans 3 catégories différentes. Je l'avais déjà dit dans le dernier podcast. Le 20 septembre, le 28 et le 25 octobre. Donc ça fait ICN France, WNBF France et la WABA, la Serge Nubret classique de la WABA du coup. Ouais. Okay. Donc ça me fait 3 rendez-vous, donc dans trois fédérations différentes, donc ça c'est bien. Je voulais aussi tester autre chose parce que WNBF je connais via toi et via moi aussi 2023. Je sais un petit peu comment ça se passe et tout ça, c'est une très bonne fédé, mais pourquoi pas voir autre chose. Et puis surtout que ça tombait bien au niveau date, donc j'en ai profité. Et puis voilà, donc je suis à 5 semaines de la première. Au niveau des calories, alors à l'heure actuelle, je suis à 1800 en jour off de mémoire et à 2200 ou 2400 je crois en jour d'entraînement. Donc ça commence sérieusement à tirer et ça commence sérieusement à me faire à me faire chier. Non, au niveau de la faim ça va, par contre au niveau de la fatigue, voilà, je le répète, c'est encore un peu compliqué. Mais bon, on n'a rien sans rien. Exactement. Donc voilà, 5 semaines, ça va passer très très vite. Là, j'ai fait le plus gros, je fais le plus dur surtout. Là, c'est là où les résultats vont vraiment commencer à se voir, où la découpe va vraiment commencer à se voir du coup. Donc là, t'as bien bougé sur toute ta face avant. Ouais, donc là, je suis à 91,5 kg ce matin. Donc ça me fait un drop de 10,5 kg, 11 kg depuis le début. Donc on a vraiment fait ça progressivement. Là on commence à vraiment rentrer dans le dur au niveau des calories. Mais pareil, je mettrai une petite insert entre nous détaillée de mes calories, de mes macros. Puis de ton physique, pourquoi pas. Et puis de mon physique, ouais, je peux mettre 2-3 images. Mais je vous invite à aller voir la vidéo parce que j'ai filmé le bilan de ce matin. Puis je suis assez satisfait du physique. Bon, on est encore loin du résultat final, mais ça se construit progressivement, quoi, petit à petit. Donc voilà là-dessus, pour les news, les perfs ce matin c'était... Bon, faut aller les chercher, hein. Là je rentre dans la phase où faut vraiment aller... Faut se battre. Faut vraiment se battre contre les charges. Et vraiment être concentré pour durer sur tout l'entraînement, sur toute la séance, mais pour l'instant ça se fait. Hier j'ai fait une séance d'eau que j'avais jamais eu d'aussi bonne perf hier sur la séance, donc les perfs sont encore là. Donc ça c'est bien, donc ça soulève encore un point important qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, c'est que le but en prépa là, c'est de maintenir ces charges, voire de les augmenter. Ouais, le plus longtemps possible en fait. Le plus longtemps possible, ne pas changer de schéma d'entraînement parce que soi-disant on est en sèche.
ou en prépa ou peu importe, gardez votre ligne directrice jusqu'au bout, jusqu'à la dernière semaine. Après, ça c'est avec votre coach et vous que ça se décide pour la dernière semaine. Mais le plus longtemps possible, conservez les charges, l'intensité, tout ce que vous faites en hors-saison habituellement. Et si vous faites pas des entraînements intensifs en off-saison, faut le temps que... Enfin, ça serait temps de s'y mettre, je pense. Mais voilà, quoi. Concernant mes news à moi, je crois que j'ai fait un peu le tour. Après, c'est pas trop le but ici dans le podcast de trop détailler là-dessus. Je suis peut-être plus actif sur Insta pour parler de ça, donc je vous invite à nous suivre. Pareil, je mettrai les liens de nos Insta respectifs et de la voix du muscle dans la description de cette vidéo. Et comment on dit, en commentaire du podcast. Non, dans la description du podcast, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Ok, bon. Petite gorgée d'eau cette fois-ci. On n'est pas sous Monster, donc là il risque d'avoir un rythme un peu en détente, un peu chill. Ouais, ça s'entend peut-être dans nos voix d'ailleurs. On est un peu cassé, ouais. Ouais, parce que vraiment, ouais là, c'est... Les séances quad là comme ça là. Et puis surtout qu'on a vraiment fait une bonne séance. On le dit à chaque fois. On a même pas eu le temps de se laver. Je suis peut-être encore tout jaune de transpire. Moi je dégouline encore, impeccable. Ouais, non, c'est un régal. J'espère encore une fois que vous nous entendez bien. Le micro, je l'ai mis assez proche, suffisamment proche, je pense. Toi aussi. Ouais, je pense aussi. Je pense que la qualité de la caméra aussi est pas mal. Je risque de me lever pour changer la batterie parce que j'ai vu avec la séance de ce matin que l'autonomie était bonne, mais c'est pas non plus... si le podcast fait 1h30, je risque de changer la batterie. Mais bon, ça fera du freestyle. Ouais. Comme ça, on verra pour les prochains podcasts, les prochaines vidéos filmées. Et puis voilà, gros, je t'invite à introduire le sujet. Et bah allez, c'est parti. Donc comme je vous ai dit en préambule, on va s'attaquer au sujet du posing parce que c'est un sujet qu'on a en fait toujours pas traité dans le podcast. On en a plus ou moins parlé, plus ou moins longuement sur les épisodes précédents. Je sais plus trop lesquels. Ouais. Bah. Mais en tout cas, c'est vraiment une partie de ce sport qui est ultra importante en fait. Parce que voilà, vous cassez le cul un petit peu, si je peux me permettre l'expression, à vraiment faire des entraînements intensifs, à sculpter votre physique tout simplement. Et si c'est pour arriver sur scène, après là on parle vraiment à des gens qui vont faire de la compète, mais quoique, parce que c'est toujours agréable de mettre son physique en valeur même si vous faites pas de compète et que ce n'est pas prévu. Mais pour ceux qui souhaitent faire de la compète, en fait c'est juste obligatoire quoi. Pour le coup, si vous bossez pas votre posing, on espère... Là, on va détailler un peu le podcast point par point, en fait. Ouais. Et si ça peut vous aider à comment le bosser, à comment prendre la chose, bah, c'est tout le but de cette vidéo, de ce podcast, quoi. Ouais, voilà ce qu'on veut. Donc on espère pouvoir aider... Parce que ce qu'on veut apporter aussi, là, dans cet épisode, c'est bien de dire je vais poser, mais... il y a peut-être des choses à mettre en place pour justement arriver sur scène et être non seulement un bon poseur, mais connaître les choses surtout à savoir pour commencer. Ouais. Parce que c'était un peu le piège que j'avais au départ, moi, quand j'ai démarré mes compétitions. C'est que je savais qu'il fallait poser, mais je savais pas forcément quelle pose faire ou dans l'ordre, etc. Oui, ça, c'est un peu le b.a.-ba des premières compétitions de chacun. C'est ça. De toute façon, on a déjà fait un podcast sur les premières compétitions, sur comment se préparer, tout ça. Les gars, faut encore une fois avoir en tête que votre première compétition, ça sera jamais optimal. Il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des choses qui n'iront pas, des imprévus, des problèmes sur le posing, des problèmes sur la masse, peu importe. Ça sera jamais comme vous pensez que ça sera. Je sais pas si la syntaxe est bonne, mais en tout cas, vous pouvez faire les choses dans l'ordre et bien, bah après, ça sera du bonus. Je me permets de me lever pour avoir le retour. Voilà. Je pense aussi ce que tu veux dire par là, c'est que voilà, au moins, là on va essayer de vous apporter les armes pour que vous soyez le plus complet possible. Exactement. La phrase est mieux structurée. Le jour où vous montrez sur scène, tout simplement. Exactement. Et que vous soyez pas perdu. On sera peut-être un petit peu sur nos téléphones. Ouais, parce que on a quelques notes. Points, mais ça sera 99% du freestyle un petit peu. Voilà. Où on rebondira l'un à l'autre.
sur les points qu'on vous évoque. Exactement. Est-ce que tu peux m'envoyer tes notes là? Ouais. Alors, tac. Ou juste me faire un screen et ouais. Alors... Oui, parce que comment on a procédé? Alors moi en fait, j'ai répertorié 10 commandements, 10 règles un peu pour le posing en fait, qui sont basées sur mon expérience personnelle et aussi du coup depuis qu'on travaille ensemble avec Maxime, parce que Maxime, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Maxime c'est avant tout un de mes meilleurs potes, mais c'est aussi mon coach. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur le posing grâce à lui, donc là ça va être un échange. Parce que, petite parenthèse, je suis aussi coach de posing. Je me prétends coach de posing parce que j'adore ça et que je prétends avoir un bon œil pour les autres. Je dis pas du tout que je suis le meilleur poseur, j'adore ça, mais je suis pas du tout le meilleur poseur. Je suis pas du tout le meilleur coach de posing, mais en tout cas j'ai un œil assez bon, je trouve, concernant le posing, quoi. Bah carrément. Et sur les autres. Parce que je sais qu'on partait de loin, je te coupe encore une fois, mais pour tes compètes à toi. Ouais. Et ça t'a permis à toi, comme à Mathis, je le répète encore à chaque fois parce que c'est ultra important, mais on a bossé le posing, et au final ça a permis de décrocher des titres à l'un à l'autre. Brocard en WNBF. Donc c'est pas anodin, quoi. Ouais. Et pour soutenir ce que tu dis, comment dire, j'ai perdu le mot, mais pour justifier de son expertise, si je peux essayer de parler peut-être un peu plus fort. Pour justifier de son expertise dans le posing, c'est que moi j'ai quand même eu en feedback quand j'ai gagné ma Procard, pardon, par un des juges comme quoi j'avais été un bon poseur, donc ça c'est hyper flatteur, quoi. On sait qu'on bosse pas pour rien, quoi. C'est ça. Et que c'est pas parce que j'en suis persuadé à 100% que si on n'avait pas bossé le posing du tout, et la première place, ça aurait pêché. C'est sûr et certain. Voilà. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que justement il y a votre posing peut vous sauver certaines places au classement. On va y venir petit à petit. Donc premier point. Ouais. Est-ce que t'es parti? Enfin, est-ce que t'es prêt je crois que je suis parti. Ouais, excusez-nous pour les petits bugs de parole ou quoi. Non, mais c'est le début et ça vient s'améliorer en pratiquant. Premier point, du coup, parce que là, moi j'ai pas bossé du tout sur ce podcast et je voulais un peu le faire en freestyle, ce qui me passe par la tête parce que j'ai vu que c'est Tristan qui a fait les sous-titres et on va rebondir un petit peu là-dessus. Ouais. Je vois que t'as écrit ayez un coach de posing en premier. Ça, c'est la règle numéro 1. Coach de posing / un œil extérieur qui a un bon œil extérieur pour pouvoir vous corriger, pour pouvoir vous dire les choses qui vont pas, parce qu'encore une fois, c'est comme une prépa avec la diète, où l'entraînement, c'est compliqué d'être ultra objectif sur soi-même, et pour le posing, ça marche aussi. Puis d'autant plus pour moi, parce qu'encore je fais une petite aparté, là je le vois, parce que je fais des bilans tous les 3 jours, et je bosse aussi mon posing tous les jours, et je vois qu'en me filmant, il y a des choses qui vont pas, que j'essaie d'améliorer, que j'essaie de changer certaines petites choses. La base, je l'ai, mais il y a toujours des choses un petit peu à peaufiner. Et c'est pour ça qu'avoir un coach de posing, un œil extérieur, c'est hyper important, quoi. Pour se rendre compte, justement, pour vous mettre face aux problèmes et vous dire les choses qui vont pas et corriger les petits détails, quoi, parce que forcément, ça se joue dans les détails. Exactement. Donc, premier point, il y a un coach ou un œil extérieur. Ouais. Un point aussi, là je vois que tu as fait un peu quand même du plus important au pas moins important, mais... En fait, c'est un peu crescendo dans l'ordre de priorité. Chronologique, on va dire. C'est pas tout à fait le bon terme, mais vous allez comprendre le schéma, le raisonnement que j'ai eu en tout cas pour établir ces conseils-là. Donc c'est pour ça qu'en 1, c'est ayez un coach de posing, parce que ça va vous permettre de... Et tout ça découlera de ce qu'on va dire après. Donc le deuxième point que j'ai relevé, c'est travailler votre posing même en off-saison. Toute l'année, quoi. Voilà. Que vous ayez des objectifs de compète sur le moyen ou long terme, c'est parce que vous n'allez pas commencer à apprendre en étant en déficit, parce que déjà les idées sont pas claires. Et puis c'est trop tard. C'est un peu trop tard, et puis c'est un travail de longue haleine. Ouais.
et vous n'allez pas réussir à apprendre le posing en 10 semaines, ça n'existe pas, en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à travailler votre posing, mais que ce soit pour avoir des exemples. Travailler votre posing, ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 minutes 2 fois par semaine. Ça peut être après la salle, on y viendra après. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être caler un moment 10-15 minutes dans votre journée, devant un miroir surtout, ou en vous filmant, mais avec un retour de votre physique, tout simplement pour avoir directement un retour de vous. Mais voilà, essayez de trouver 10-15 minutes dans votre semaine. Si vous êtes si vous aimez ça, vous pouvez faire ça tous les jours, tous les matins. Après, bon, c'est pas en off-saison, on a toujours un peu la flemme. Ça se comprend, même moi. Oui, mais ça peut même, quand vous sortez de la douche ou quoi, ou avant d'y aller, vous posez devant votre miroir, c'est pas... Vous pouvez prendre 5-10 minutes. Après, en off-saison, on se connaît, on a toujours un peu la flemme, donc ça serait bien de se fixer un jour dans la semaine. Pendant votre bilan, c'est très bien. Vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, vous faites plusieurs rounds, donc plusieurs ronds, enfin plusieurs fois toutes les pauses en fait, obligatoires et pauses improvisées, pauses classiques, peu importe. Mais vous faites plusieurs fois toutes les mêmes pauses dans la même journée, ça vous prend 15-20 minutes, c'est que dalle. Mais ça vous permet de vous entraîner, et vous accumulez les nombres d'heures de posing qui se verront forcément sur scène. Parce que ça se voit, quelqu'un, moi je le vois en ayant été spectateur, ça se voit tout de suite, un mec qui sort du lot sur le posing, et on a directement envie de mettre ce mec-là en avant. En fait. C'est tout con, hein, mais c'est l'apparence, et quand le mec est à l'aise sur scène, a un bon posing et assez fluide dans ses transitions, sur ses poses, bah ça se voit tout de suite, et on a tout de suite envie de mettre ce mec... on a tout de suite l'œil directement sur lui. Même si le physique ne suit pas forcément derrière, en général le physique suit parce que le mec est à cheval un petit peu sur tout. Quand le mec a un bon posing, c'est que le mec est bon sur un petit peu tout. En général, ça c'est ma propre vision de la chose. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur les dernières compètes. Donc voilà, ça sort vous sortez directement du lot, quoi. Donc ouais, t'as dit l'essentiel de toute manière. Et le fait de toute façon, c'est comme tout, hein, c'est comme l'entraînement, plus vous allez en faire, plus vous serez à l'aise avec votre corps, et vous réfléchirez pas 5 minutes à savoir comment placer votre bras, votre jambe, etc. dans l'espace ou quoi. Et puis oui, comme tu as dit, ça permet aussi d'être beaucoup plus fluide, les transitions, etc. Donc ouais, c'est vraiment ce qu'on entend par là, dans travailler votre posing, c'est tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Sur ce point, je pense qu'on a fait le tour sur celui-là. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, le seul point à retenir, c'est de travailler souvent votre posing. C'est ça. Comment on bosse son posing? Je viens de le dire un petit peu juste avant, mais c'est important le point que tu as mis là, c'est mettez-vous en difficulté entre guillemets. Ça veut dire bosser votre posing en fin de séance, comme je viens de le dire. Quand vous êtes fatigué, du coup, ça découle là-dessus. Quand vous avez du mal à serrer les cuisses, quand vous êtes encore un peu le rythme cardiaque élevé, quand vous êtes essoufflé, quand vous êtes transpirant, tout ça, quand vous êtes un peu HS, et chronométrer vos pauses, ça je le mettrai juste après. Ouais, ok, on en parle juste après. Parce que j'ai 2-3 choses à dire là sur le... Ouais. Vous arrivez en fin de séance, vous êtes tout congestionné, vous êtes bien, du coup physiquement, parce qu'on est toujours mieux quand on est congestionné. Vous allez dans une salle de posing, si vous en avez une. Nous on a la chance d'en avoir une pour le coup, mais ça peut être en rentrant chez vous directement. Après moi je suis pas fan de poser directement en plein milieu de la salle, surtout s'il y a du monde. C'est juste un manque un petit peu de respect, je trouve, parce que voilà, se mettre à poil devant, alors qu'il y a devant le miroir, donc déjà vous prenez de la place. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de voir ça, qui sont pas dans le body, et que c'est juste un petit peu bizarre de faire ça au milieu de la salle devant tout le monde. Donc, et de poser un trépied, et de se filmer et trucs, enfin bref. Ouais, moi je suis un peu pudique là-dessus, donc je vous recommande absolument pas de faire ça. Si vous avez une salle de posing, c'est le must. Sinon, vous rentrez chez vous, en rentrant chez vous, vous mettez votre cam, votre trépied, et 5-10 minutes. Et c'est très très bien. Parce que oui, vous êtes fatigué, parce que sur scène, vous serez frais en arrivant,
Mais les gars, je vous assure qu'au bout de 5 minutes, 5-10 minutes de posing, vous êtes en sueur, vous êtes en nage, parce que c'est extrêmement dur le posing, hein, ça faut pas l'oublier. Ouais. C'est extrêmement éprouvant physiquement. On est tout de suite à court de souffle. Ouais, et puis ça puise de l'énergie parce que les muscles sont contractés, donc. Bah oui. Voilà, et puis c'est. Et puis le fait de bosser en difficulté, ça vous met un petit peu en condition pour le jour J. Ouais. Là, pour le coup, on s'adresse assez aux gens qui font de la compétition. Ouais, là, ce podcast, c'est vraiment orienté pour les compétiteurs. Ouais, en intro, on disait que c'était un peu pour tout le monde. Oui, c'est vrai, certes. Mais c'est quand même beaucoup plus accentué sur les gens qui font de la compétition. Parce qu'après, généralement, ceux qui aiment poser, ils ont quand même cette ambition-là de faire de la compétition. Souvent, ouais. Et puis les gens qui... Je sais plus ce que je voulais dire, mais... Oui, bref, on a compris un petit peu. Donc ça vous met un petit peu... ça vous conditionne pour le jour J, donc ça, c'est assez important quand même. Et puis voilà, mais toujours en ayant un retour caméra, ou un retour avec votre téléphone, ou un retour avec un miroir. Surtout au début, c'est assez important pour pouvoir se corriger par la suite. Ouais. Et t'as mis chronométrer vos pauses, parce qu'il faut savoir, les gars, que faut au moins tenir 8 secondes vos pauses. Minimum 6-8 secondes. Parce que sur scène, les juges qui vous font tourner, donc là il faut tenir sa pause, donc ils prennent des notes. Et si, pendant qu'ils prennent des notes, que vous voyez que le ventre se relâche, que vous replacez votre pause, que vous regardez autre part, que vous n'êtes pas concentré sur votre pause, que vous ne tenez pas votre pause en fait, et ben les mecs le voient tout de suite et ne peuvent pas juger votre physique sur cette pause là en fait. Donc c'est un petit peu bête, donc c'est pour ça qu'il faut minimum 8 secondes la pause, plus rien qui bouge pendant 8 secondes, tous les muscles qu'on doit montrer soient visibles et soient contractés. Ouais. En commençant d'ailleurs toujours par le bas. On pose de base en haut en général. Ouais, donc on pose la base, on pose les jambes, une fois que les jambes sont serrées, le ventre, hop, et on pose les bras, et on garde la pause 8 secondes, avec le vacuum ou non si vous l'avez. Donc ça c'est assez important. Si vous vous entraînez à deux, votre collègue, il faut qu'il tienne le téléphone avec le chronomètre, et qu'il vous fasse des tops à chaque fois pour changer de pause, pour que vous ayez une idée, parce que 8 secondes ça paraît peu mais c'est très très long, surtout avec un vacuum, et le fait de penser à tout pendant 8 secondes et tout c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que l'entraînement c'est indispensable, et de le faire toute l'année. Et est-ce que tu avais des choses à rajouter là-dessus ? Oui, bah c'était juste pour dire que les juges peuvent vous faire répéter les pauses plusieurs fois, et souvent quand vous êtes en battle face à un autre athlète, donc souvent c'est pour départager la première et la deuxième place. Le podium souvent, ouais. Donc là ils peuvent vous faire vraiment des rounds qui peuvent dépasser les 5 minutes facilement. Facile, même bien plus. Par contre les pauses ne dureront jamais plus de 15 secondes, ça c'est très très rare, j'ai rarement vu ça. 15 secondes ça devient un peu relou à tenir, mais après voilà, vous n'avez pas le choix sur scène, vous n'avez pas dire au juge non, voilà. Et puis comme a dit Maxime, plus vous serez à l'aise pour poser, plus vous tiendrez longtemps, plus vous attirez le regard des juges, parce que si le gars à côté de vous il s'écroule, en fait c'est juste de la logique. Si vous tenez votre pause 10 secondes sans bouger, avec tout qui est contracté bien, hop, le juge il note, votre physique bouge pas, donc il peut prendre ses notes, et à chaque fois qu'il relève la tête, en fait il voit votre physique qui a pas bougé, qui est dans la même structure, dans la même qui est dans la même qui est exactement identique du moment où il relève la tête. Donc en fait c'est juste de la logique, parce que les gars, faut pas oublier que les juges, ils ont la moitié des yeux sur leur fiche, surtout qu'en plus on a fait la petite formation vite fait pour les juges. Et c'est vrai que les juges en fait on capte que je le savais déjà, mais ils sont souvent, en fait il y a beaucoup de critères qui sont obligés de noter, ils mettent des notes à pas mal de choses, et donc ils ont le nez plongé dans une feuille, donc ils ont 50% du temps où vous êtes en train de poser, vous êtes en train de tourner sur votre feuille, donc ils sont là, ils notent, ils lèvent la tête, ils renotent,
Et en fait, c'est ça tout le temps. C'est pour ça que c'est hyper important de garder ses pauses, de les tenir. En fait. Si vous avez le malheur, comme tu as dit par exemple, l'exemple du ventre, de relâcher votre ventre pendant qu'il vous regarde, bah voilà, vous allez perdre des points. Alors que ça se trouve, juste pas voir votre physique parfaitement présenté, donc vous allez forcément perdre des points. C'est ça. Ce qui est du bon sens. Mais c'est un point hyper important que vous reteniez et que vous travaillez dessus. Ouais. Je pense que sur ce point-là, on a fait le tour. On est pas mal. Le 4e, n'ayez pas peur de demander conseil. Bon, ça rejoint un petit peu. Ça fait écho, ouais, voilà. À des gens de votre salle, à des gens en principe, qui ont un peu d'expérience, quoi. D'expérience de scène, surtout. Ouais. Là-dessus, je sais pas trop comment on peut sans entamer sur les autres. Non, ouais, après, c'est vrai que t'as déjà résumé pas mal les choses pour ce conseil-là. Parce que, comme tu l'as dit, donc ça refait écho à prendre un coach, à se filmer, à avoir un œil extérieur, donc voilà, ça englobe tout ça. Ouais, parce que moi j'ai fait une séance de posing une fois dans ma vie avec un coach, avec Adam, je t'avais déjà dit, je crois. Ouais, je me rappelle de ça. Et donc, c'était un cours d'1 heure, en visio, 1 heure, les gars, c'est hyper long, c'est hyper éprouvant, j'étais mort à la fin de la séance, et puis les muscles qui n'arrivent plus à tenir, mais on est dans le dur, et ça dure jamais 1 heure vous êtes jamais 1 heure sur scène, mais en tout cas vous bossez dans le dur, et ça rejoint le troisième point qu'on disait tout à l'heure. Je sais plus ce que je disais, moi. Oui, j'ai déjà fait un cours de posing, moi j'ai toujours été débrouillard là-dessus, je me suis toujours entraîné tout seul. Mais à l'époque où j'étais coaché par Amaury, par César Coaching, il m'avait dit là le posing ça va pas du tout, prends un coach, fais une séance, parce qu'à l'époque c'était 2023, début 2023, juste après la compète WNBF. Donc pour dire que moi aussi, première compète que j'ai faite, le posing il était un peu à chier, mais 2 semaines après j'ai pris un coaching, et puis j'ai pris un cours de posing, et puis après j'ai vite, parce que je savais où j'allais, je savais que je voulais m'améliorer sur ce point. Donc j'ai pris les choses en main, et puis j'ai décidé de prendre un cours. Ça coûte cher, mais c'est un investissement, et ça m'a servi énormément sur le reste, parce que ça m'a permis de m'entraîner moi-même, et je savais quelle pose, j'avais la base pour toutes les poses en fait, et ça m'a permis de travailler là-dessus tout le temps, jusqu'à maintenant, où je m'entraîne en posing tout seul en fait, en autodidacte un petit peu. Oui. Si non mais c'est ça. Hein. C'est clairement ça, que ce soit sur ton posing ou sur ton coaching en général. Que ce soit sur mes routines ou quoi, oui. Et vu que moi je prétends avoir un très bon œil sur le posing, et du coup pour moi je fais les mêmes choses que je fais à moi aux autres. Ouais, tu t'appliques les conseils. Mais tout ça pour dire que je n'hésiterai pas à reprendre un cours de posing avec un autre coach, pour voir d'autres choses, pour voir d'autres formes, et c'est peut-être ce que je ferai avant toutes les compètes là. Donc il y a toujours des gens qui sont meilleurs que vous, et j'ai aucun mal avec ça, et heureusement d'ailleurs. Et puis voilà quoi, c'est hyper important d'avoir un œil extérieur encore une fois quoi. C'est bien là, la remarque que t'as fait, c'est que tu vois, tu sais faire la part des choses entre ce que tu connais et ce que tu peux encore améliorer. Ça revient au truc de quand on a son œil à soi. Ouais. Et vu moi je fais des bilans tous les 3 jours. Je vois pas forcément les poses que je fais mal ou quoi, on zappe un petit peu certains détails. Et donc c'est pour ça que des fois il faut arriver à mettre son ego de côté et faire appel à quelqu'un qui est meilleur que vous, souvent, pour optimiser les détails tout simplement. Voilà. Parfaitement résumé. Merci Hugo. Alors le point suivant. Je te laisse l'énoncer. Allez. Parce que j'ai l'impression que je fais un monologue depuis tout à l'heure. Le 5e point, du coup, c'est ne négligez pas les pauses relax ni vos transitions. Donc les pauses relax, ça va être toutes les pauses que vous allez faire souvent, c'est le... Et là, si tu veux, on peut faire, vu qu'on est filmé, faire vite fait... Ouais, vas-y. Tu veux que je fais le sujet relax, et tu... Ouais. Après, je sais pas si on va... Bon, non, mais tu fais pas debout, hein. Ah, tu fais pas juste là, oui, okay. Oui. Donc les pauses relax quand vous allez monter sur scène, donc ça va être le round de présentation un peu. Donc faut savoir, je te coupe, quand vous allez être sur scène, souvent, tout dépend des fédérations, mais le plus important, les pauses les plus importantes, même s'il faut pas négliger le reste,
enfin les autres poses, ça sera les 4 principales, les 4 de côté. Donc les 4 côtés. De face, je te laisse la faire, gros. De face, donc le relax de vous êtes face. debout, donc les cuisses, enfin les pieds sur la même ligne. Et là, on va venir ouvrir les dorsaux. On écarte les bras. Le profil à droite, on tourne toujours dans le sens d'une montre. Profil à droite. Donc ils vont vous dire quart de tour à droite. Et là, c'est pareil, vous présentez votre profil, vous regardez toujours en face de vous. Voilà, vous essayez de faire un peu votre corps doit faire un peu un diamant, en fait, si vous faites le segment. Être assez symétrique avec les deux bras, voilà. Pas être décalé comme ça, ni comme ça, voilà. Vous êtes légèrement incliné en avant, mais pas trop non plus. Et voilà, vous vous présentez bien droit. Voilà, quart de tour à droite. Ouais. La pose de dos. Bon, donc de dos, c'est la même que devant, en fait. On refait dorsaux de face, mais de dos. Voilà. Du coup, vous avez deux dos. Et l'autre quart de tour à gauche, pareil. Donc là, pareil, ils vont dire quart de tour à droite, et là, vous vous présentez aussi. Exactement. Après, ça, ils peuvent le faire répéter indéfiniment. Ouais. Moi, je me rappelle qu'à Dubaï, c'était interminable, en fait. Ouais. Ils faisaient tourner sur une autre caté que la tienne. Et donc ça, sachez que c'est les poses où il faut être indiscutable. C'est ça. Il faut avoir un posing impeccable et savoir tenir ses poses parce que on peut faire 10 rounds d'affilée, quoi. Et puis c'est dans l'appellation, c'est pose relax, mais vous êtes quand même contracté, quoi. Faut pas se relâcher. Il n'y a pas de ventre qui tombe. C'est pose relax, mais c'est pas relax du tout. Voilà. C'est vraiment. Je sais pas pourquoi ils appellent ça pose relax d'ailleurs. Mais... Parce que je sais pas. Enfin oui. Enfin ça c'est les poses obligatoires. Ça s'appelle les poses obligatoires. Après vous avez les poses. En fonction de votre catégorie. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah c'est. Improvisé. Non, les poses mandatory. Les mandatory poses, ouais. Ouais, mais je sais pas si après, je mélange les deux ou pas, mais. Ouais, bah bref, c'est pas important. Là, on va dissocier le classique physique et le body. Ouais. Parce que c'est pas les mêmes posings sur les deux. En fait, dans le classique, vous avez. En fait, en classique, vous avez le front de double biceps. Vous n'avez pas le lat spread. Ouais, il n'y a pas le lat spread. Vous n'avez pas le lat spread que vous avez en body. Ouais. Quart de tour à droite. Donc là, pareil. Wow. Fais tomber le téléphone. Donc le biceps cage. Le triceps cage. Pareil. Le double biceps de dos. Ouais. Lat spread de dos. Donc vous n'avez pas le lat spread en classique. Ouais. En classique, il n'y a pas. Pareil, double biceps suivant certaines KT, ils demandent de faire les deux côtés. Biceps cage, triceps cage de l'autre côté. Dans l'ordre, je sais plus comment. On a le abdos cuisse, ça c'est suivant les KT aussi, suivant les fédés aussi. Abdos cuisse, et on a le MOS musculaire. Pour les body, ouais. Pour les body, qu'il n'y a pas en classique. Ouais. En classique, souvent ils vous demandent votre pose favorite. Votre pose favorite, ouais. Ça peut être une main derrière la tête avec l'autre bras en ça peut être flex, ouais, voilà. Ça peut vraiment être c'est hyper ouvert là-dessus. Libre cours à votre... Pour les MOS musculaires, suivant les fédés aussi, vous avez comme ça, main sur les hanches, main sur la taille, et puis je crois que c'est un peu tout. C'est tout. Il y a le crab, ouais, il y a le crab MOS musculaire, donc c'est celui-là. À la fin, ouais. Donc en WNBF, vous l'avez. Il est obligatoire celui-là, ouais. Ouais. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour sur toutes les poses. Donc voilà. Je pense que Max pourra peut-être aussi vous insérer 2-3 images. Oui, je mettrai des inserts. Comme ça, vous aurez une idée un peu plus claire. Parce que là, on l'a fait un peu à la va-vite, là, surtout quand on n'est pas debout. Donc, Oui, et puis quand vous pratiquez aussi votre posing, c'est toujours de droite. Ouais. Toujours des quarts de tour à droite. Et donc ça, sur scène, j'ai déjà vu des mecs qui arrivent sur scène, donc ça, c'est quand même le b.a.-ba. Le gars arrive sur scène, donc c'est censé être son job quand même. Enfin, son job, c'est censé être une grosse partie de sa vie quand même. Et le mec tourne à gauche, donc il y a tout le monde qui est à droite. Bon les gars, petit cut, la batterie nous a lâché, donc je l'avais prévenu, là parce qu'il fait 40 degrés dans la pièce, c'est insupportable et du coup il a un peu surchauffé l'appareil. J'espère que ça va pas recouper, j'ai mis un ventilo. Normalement on ne l'entend pas. Grâce à ces magnifiques micros, mais du coup voilà, on s'était quitté sur le fait de t'expliquer que oui, qu'il y avait des gens et là ça fait un peu tâche, qui se trompent de sens et qui font les pauses mal et puis c'est vraiment compliqué. Bah là ça vous arrange, là c'est clairement en votre défaveur et là vous ferez jamais un top 1 même si vous avez un bon physique, si vous vous trompez de sens, si vous trompez de pause, si vous connaissez pas les pauses même, j'ai déjà vu ça. Donc voilà.
tous les points de toute façon qu'on énumère un par un refont écho les uns aux autres. De toute façon, c'est. Oui, en fait, c'est un même bloc. Mais attends, je vais fermer la porte. Ouais. Hop. Je me dépêche. Bon, le manque de professionnalisme. Ouais. Mais ça régale. Peut-être un manque de professionnels aussi. Mais ça régale, oui, on est clairement pas professionnels, mais les gars, bref. Ouais. Non mais voilà, comme on l'a dit en disclaimer, c'est vraiment un retour d'expérience personnelle. Ouais. On apporte notre expérience tout simplement et on pète pas plus nos culs. Voilà. C'est tout. Merci pour la précision. Je te laisse le point numéro 6. Non, on n'a pas dit les transitions aussi. Ah oui. Parce que je vois que tu as noté les transitions, et les transitions, je voulais le dire un petit peu plus tard, mais du coup, je le vois qui est noté maintenant, donc... Les transitions aussi, les gars, ça fait partie du posing, c'est hyper important aussi. En fait, c'est tout un package, hein, si vous voulez, le posing. Ça inclut les pauses et les transitions. Les transitions, ça va être le flow que vous mettez dans votre pose, déjà. Là, j'espère qu'on nous voit bien. Je regarde le retour, mais ça a l'air d'être bon. Ouais. C'est peut-être pas le même plan que tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Les transitions, donc vous faites votre pause, et c'est entre votre première pause et la deuxième, il faut être un petit peu souple et un petit peu aller dans... Enfin, faut pas... On relâche tout, on refait la pause, on relâche tout et ainsi de suite. C'est un art, le posing, c'est de la danse un petit peu. C'est un petit peu de la danse. Mettez de la grâce, mettez de l'élégance et puis... mettez de la fluidité aussi entre vos pauses. C'est assez... Parce qu'en fait, ça reste un show. Hein. Ah bah les gens qui viennent, il y a votre famille, tout ça qui vous supporte. Bref, c'est pas le sujet. Mais il y a des gens qui viennent à la compète pour juste voir un show de bodybuilding en fait. Donc si vous arrivez et que vous maîtrisez même pas votre sport, parce que ça fait partie du sport, hein, encore une fois. Hein. Bah oui, non mais c'est l'essence même. Et qu'il y a des gens qui voient des peintres un petit peu ou des clowns faire... n'importe quoi. Même si vous n'avez pas le meilleur physique, là je dissocie un petit peu les deux, même si votre physique est un petit peu moins bon qu'un autre ou quoi, mais que votre posing est géré et que vous maîtrisez les transitions, que vous maîtrisez les pauses, et ben en fait le mec qui regarde, il sera juste content et il n'aura pas payé sa place pour rien. Parce que ça reste un show en fait, en final. Bah, puis c'est plus joli à voir. Je me dis ça souvent, je me dis un mec qui vient regarder ça, il vient voir un film en fait. Oui. C'est comme si un mec qui vient voir un film. Bah ouais, non mais comme. Et que le son du film est pas bon, tu vois. Oui. C'est un peu relou et ça enlève du cachet. Bah là c'est pareil, s'il va à un show de bodybuilding et qu'il y a des mecs qui maîtrisent pas leur art, leur sport, et bah je trouve ça un petit peu dommage. Donc petite aparté là-dessus, mais les transitions ça fait partie aussi. Là, les transitions, on va pas faire un cours sur les transitions. Non, ouais, là, on essaye vraiment c'est pas le but de faire un cours sur les pauses. Mettez les coudes là, c'est pas le but. C'est juste de vous énumérer les points, comme dit précédemment au début du podcast. Les points à garder en tête pour. Enfin, les points à connaître pour bosser votre posing en fait. Voilà, je te laisse parler du point numéro 6. Je te laisse en parler parce que j'ai l'impression que je fais que parler. Ah ouais. Et là, je suis assez... Ah, bon, je vais prendre le relais alors. Le point numéro 6, du coup, là, cette fois, c'est ne négligez pas votre routine. Du coup, la routine, c'est votre prestation sur scène où vous êtes tout seul et vous devez, du coup, faire un posing libre sur une musique que vous avez choisie. Et donc, là, le but, c'est vraiment de vous mettre en valeur et de faire le plus beau spectacle, justement. C'est là où vous pouvez en mettre plein les yeux, comme tu l'as dit, pour les spectateurs et pour les juges. Parce que oui, pour les juges aussi, parce que c'est pas noté. Non, ouais, par contre, routine. Voilà. Ça, vous pouvez avoir la meilleure routine du plateau, ça tiendra. C'est pas ça qui va... Après, ça peut marquer les juges quand même, mais il n'y a pas de critère de notation pour la routine, ça vous fera pas gagner des places. Même si je pense que ça peut quand même... si vous avez un posing qui est parfait, les juges peuvent être un peu biaisés sur votre... Ouais, mais le problème, c'est que dans tous les cas, t'es passé avant. Parce que en général, la routine... moi, je pense que ça peut quand même influencer un petit peu. Bah, je suis pas sûr, parce que il n'y a pas de critère de notation pour la routine. Non, mais la catégorie... le posing libre, la routine est juste après. Après, souvent, les résultats où tu repasses une dernière fois pour la finale, c'est après la routine. Bah, c'est quand t'as l'overall, mais pas quand... Chaque catégorie, c'est une fois que t'as la catégorie... dans la WBF. Ouais, après, oui, je pense que... Après, il y a d'autres catégories où vous passez votre routine juste après votre passage,
ou juste avant. Ouais, c'est vrai. Ça peut peut-être influencer. Là, je sais qu'à Olympia, les mecs ils ont une présentation et tout avant de faire. Ouais, les comparaisons. Je crois, j'ai dit peut-être une connerie d'ailleurs, parce que j'ai un doute, mais. Je crois qu'ils ont présentation qui est différente de leur routine. En fait, après, les athlètes ils arrivent sur scène un par un pour faire leur routine, après ils arrivent tous pour les comparaisons, ouais. Donc moi je pense que ça influence quand même à minima les juges et le regard qu'ils ont sur vous. Un minimum, je pense. Oui, puis là tu vois, je viens d'y repenser, en fait tu me fais mentir parce qu'à Dubaï j'ai bien fait la routine avant les comparaisons, donc oui, effectivement ça peut jouer. Bah voilà. Donc voilà. J'avais oublié ça, oui. Je me contredis, mais non, c'est bien qu'on en parle du coup. Donc encore une fois, ça insiste sur le fait de ne pas négliger sa routine, de la travailler en amont. Surtout, là je parle pour moi parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire en posing et notamment sur la routine. Mais maintenant que je suis passé pro, j'ai plus le droit à l'erreur là-dessus, quoi. Ça peut faire extrêmement tâche. Ah bah, et ça peut parce que là quand t'es pro, c'est censé être ton métier. Ouais. En vrai. Oui. Donc enfin je vais pas faire de comparaison de merde. Mais en gros, c'est ton métier, donc t'as attendu. Non, mais c'est ça. Oui, bah. T'as pas le choix d'avoir tout parfait, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Donc voilà, parce que c'est comme si un joueur de foot, il était pas capable de mettre des buts, tu vois. Je voulais pas faire la comparaison, mais tu l'as fait, donc à ma place, donc impeccable. C'est des comparaisons de merde, mais vous avez l'image comme ça. Non, c'est vrai que. Après, je pense que la routine, c'est bien, mais faut pas non plus trop se focal sur la routine. Faut pas utiliser toute son énergie sur la routine non plus. Surtout si vous n'avez pas les bases, en fait. Parce que quelqu'un qui est bon en posing, qui a ses bases et tout, il travaille sa routine et voilà. Mais faut pas mettre la routine avant les pauses obligatoires. Parce que c'est les pauses obligatoires qui seront le plus importants dans l'histoire. Exactement, ouais. Le point 7, on le mettra en dernier. Tu veux le mettre en dernier ? Ok. Entraînez-vous sans miroir. Donc ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça c'est pour moi, je l'ai noté si bas dans mon classement parce que c'est un truc que vous mettez en place quand tu l'as dit, quand vous avez les bases du posing, que vous maîtrisez aussi vos poses. Parce que poser devant un miroir et poser sans miroir, c'est deux choses différentes quand même. Hein. Ouais. Parce que vous perdez vous perdez vos repères dans l'espace. Votre corps dans l'espace et tout, c'est pas du tout pareil. Donc c'est aussi important parce que sur scène, vous avez évidemment pas de miroir. Donc c'est bien de retenir en course. Tu sais, quand je fais des cours en visio, donc le mec il pose son téléphone, donc il a forcément pas le retour, à part si c'est directement via caméra. Mais le mec donc il pose, il a pas le retour téléphone, il voit pas ce qu'il fait. Ouais. Et je prends des photos. On refait un passage avec moi, mes indications, mes conseils, les placements avec toutes les corrections apportées. Et je reprends des photos et en fait on a un avant-après tout ça. Et donc c'est pour ça que en fait on revient toujours à la même chose, c'est important de s'entraîner aussi sans miroir. C'est ça. Et de connaître un petit peu ses poses dans l'espace. Voilà, parce que encore une fois, tous ces conseils-là, ça va vous permettre d'être vraiment prêt à 100%. Le jour où vous montrez sur scène, il n'y aura rien qui pourra vous surprendre et du coup vous faire perdre un peu vos moyens, vous faire stresser, etc. Ouais. Donc c'est pour ça que s'entraîner sans miroir, c'est bien. Et du coup, encore une fois, ça fait écho où d'avoir un coach ou un œil extérieur, ça va vous permettre d'avoir les corrections apportées. Ouais, on se répète beaucoup, mais c'est tout imbriqué l'un dans l'autre, donc ça fait des bonnes piqûres de rappel, je trouve. Et puis là, on a plus que 2 points. Ouais. Parce que le dernier point, le 10, là, ouais. On l'a déjà dit. Tenez vos pauses. Ouais. Oui, effectivement. Oui, quoique c'est intéressant. Tenez vos pauses, donc ce qu'on disait tout à l'heure, et soyez le premier à prendre la pause. Ça, c'est un conseil que je t'avais dit pour les compètes, ouais. Soyez le premier à être sur la pause, à la fixer. Donc là, vous devez tenir la pause et être le dernier à la quitter. En fait, c'est juste une question de professionnalisme et que les juges voient que vous, en fait. C'est ça. Alors, soyez le premier à poser, ça veut pas dire de se précipiter non plus.
Non, faut être dans le flow, machin. C'est ça. Ils disent double biceps, hop, vous prenez la pause, vous prenez votre temps à poser bien, voilà. à poser à vos jambes, tout ça. Prenez la pause, pendant que les autres sont encore en train de se préparer, de se tourner, machin. Vous êtes déjà posé, les autres se placent, tout ça. Ça dure. On annonce l'autre pause, donc quart de tour à droite. Hop, vous êtes le dernier, votre transition qui dure 2-3 secondes. Hop, vous êtes le deuxième. Et ainsi de suite sur toutes les pauses. Ça c'est un conseil qui vient un petit peu après, c'est pour ça que c'est un peu dans l'ordre. C'est ça. Mais encore une fois, la victoire est dans les détails, donc... Exactement. Et donc c'est pour ça, tendez bien l'oreille, soyez attentifs à ce que le speaker peut vous dire. Donc en général, en plus, c'est le head judge qui annonce les pauses. Donc tendez bien l'oreille. Tendez bien l'oreille aussi dans le public parce que vos coachs ont le droit de vous... Vos proches, tout ça, d'hurler, les ischios, les fesses, tout ça. Ça, c'est un tip que je peux donner aussi aux gens qui viennent vous soutenir, c'est... surtout quand vous avez un peu... n'hésitez pas à dire, c'est intéressant ça, n'hésitez pas à dire à vos proches ou à votre coach ou à peu importe aux gens qui sont là pour vous ce jour-là, à vous dire si je serre pas les fesses, n'oublie pas de me le dire, n'hésite pas à crier. Donc style max les fesses, max ischio, max pec, juste ça. C'est ça, ça suffit. Ultra concis parce qu'on entend pas beaucoup sur la scène. Mais si on entend la voix de quelqu'un, d'un proche qui nous dit ça, hop, on serre directement la fesse. Et puis c'est des petits tips. Mais ça peut gravement vous aider, je trouve. Grandement vous aider. Oui, c'est clair. Ensuite, apprenait à faire le vacuum. Bon, ça, je le disais aussi au début. Ça, c'est en fonction de si la pause vous va bien ou pas. Ça, on peut pas le dire à votre place. Il y en a qui sont mieux sans le vacuum, parce qu'ils n'ont pas un beau vacuum. Il y en a qui sont mieux avec. Ceux qui sont mieux avec, donc moi, c'est mon cas. En période de prépa, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Tous les matins à jeun, vous faites des rounds de 10 secondes. 10 secondes, vous faites le vacuum, 10 secondes, vous relâchez. Et ça 10 fois. C'est un petit tip aussi que je vous conseille. Parce que le vacuum, ça s'entraîne à avoir un vacuum très profond. Je vous mets une insert de à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez le truc, c'est facile. Toi, tu l'as peut-être pas encore à 100%. Non, mais c'est bienvenu. Ouais, parce que c'est pas simple aussi le vacuum. Hein. Non, parce qu'en fait, on peut pas respirer avec le vacuum. Il y en a qui sont très chauds, qui arrivent à respirer un petit peu en gardant le vacuum. Bon, ça, j'arrive pas. Mais vous êtes en apnée pendant 10 secondes. En apnée, pendant 10 secondes, c'est ridicule. C'est ridicule, 10 secondes d'apnée. Non, mais c'est pas de l'apnée, parce qu'on serre tout. Vous suffoquez, vous êtes en manque d'air. Vous devez tout tenir, tout penser à tout. Le vacuum, tout. Parce que ça rentre vos viscères, en fait. Et donc, vous avez un grand espace vide. Et ça améliore votre shape, entre guillemets. Ça vous rend la taille un petit peu plus fine. Ça redresse un peu la cage aussi. Oui, et ça embellit un petit peu votre physique. Pour certains, pas pour tous, encore une fois. Parce que j'ai des exemples en tête où des gens, en fait, ça leur réussit pas forcément de faire le vacuum. Et puis... Sur le vacuum, Non, sur le vacuum, pareil, ça s'entraîne un petit peu toute l'année, mais surtout en préparation. Vous mangez moins, donc vous êtes moins ballonné, donc c'est plus facile. Donc tous les 2 jours, vous faites 10 rounds de vacuum. C'est pour ça que même quand vous êtes en off aussi, quand vous êtes en off saison, c'est pour ça que le fer à jeun, c'est quand même le plus pratique. Si vous n'avez pas tous les problèmes d'estomac qu'il peut y avoir. On peut pas le faire le soir. Voilà, exactement. Avec 6 ou 7 repas dans le ventre, c'est impossible de faire un beau vacuum. Et puis en dernier, donc c'est bien de conclure sur ça, c'est souriez sur scène. Ouais. Ça c'est du détail, mais les juges entre guillemets. Parce qu'on avait on en parlait l'autre fois en off. Moi je pense que ça influe vraiment votre tête. Votre tête influe sur votre physique grandement, je pense. Si vous êtes si vous êtes fermé, si vous êtes pas forcément beau, j'allais dire beau, mais non, ça veut rien dire. Si, c'est un peu le sourire, non, parce ça que rend si beau. vous êtes moche ou beau, bon, ça c'est ça c'est tant pis pour vous. Oui, c'est pas. Mais si vous êtes avenant, parce qu'après sur scène souvent vous avez des gueules un petit peu vous avez des gueules cassées. Déjà avec la sèche, on a les traits hyper marqués. Vous avez vite l'air un petit peu énervé ou quoi quand vous êtes sur scène.
Avec là, c'est une note à moi-même parce que moi, je pense jamais à sourire quand je pose. Mais je te le dirais, moi, j'aurais plus à gueuler pour ça que pour le reste. Mais c'est vrai que c'est important d'essayer de charmer le public, de capter leur regard, de les regarder dans les yeux, de les charmer un petit peu, quoi. En fait. Bah, tu me fais penser, bien justement, quand vous rentrez sur scène, même si vous êtes stressé, si c'est votre première compète ou quoi, faites l'effort de vous rentrer sur scène, vous regardez les juges, vous regardez le public un petit coup, vous souriez, voilà, tout simplement. Et souriez. Ça aide à capter le regard. Et du coup, essayez d'embellir le truc, de faire un petit peu le show, sans faire non plus trop. Voilà. Mais il y a vraiment cette limite-là. Tu vois, un truc de con, tu vois. Mais... faut pas être prétentieux non plus. Non, c'est pas le but. Je vous demande pas de... faut rester classe, mais... c'est ça. Mais oubliez pas, surtout, le vrai conseil, c'est que ça reste un show. Et que les gens sont là un petit peu pour se divertir en vrai, parce que non, mais c'est comme un match de foot, les gens sont là pour se divertir en vrai de vrai à la base. Donc faites kiffer les gens, faites participer les gens dans le public, faites-leur kiffer, faites-leur passer une bonne journée, un bon moment, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que du coup ça va permettre cette dynamique-là de... vous êtes content d'être là, les spectateurs vont être contents de vous voir sur scène, et du coup ça va mettre la bonne ambiance tout court, quoi. Et puis encore une fois, les juges, ils captent aussi, ça va plus facilement capter parce que là, le regard des juges. Bien sûr, là, je pense pas m'adresser à des Olympiens. Il n'y a pas Chris Bumstead qui regarde ce podcast, donc les gars, vous êtes sûrement pas Olympia, vous êtes sûrement pas un pro qualifier, vous êtes sûrement pas... vous gagnez sûrement aucun argent avec le bodybuilding, donc c'est pas votre vie en fait. Enfin, c'est votre vie, moi c'est ma vie. Oui. Mais vous jouez pas votre vie là-dessus. Je sais pas comment trop le dire, mais tu vois ce que je veux dire ? Faut pas se prendre la tête, quoi. Faut juste pas se prendre la tête. Pétez pas plus haut de votre cul. Ouais. Enfin, vous jouez pas votre vie là-dessus, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Non, je pense que moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Là, j'ai pas d'anecdotes ou d'autres exemples que je peux vous donner pour illustrer un point en particulier. Je pense que c'est assez clair pour vous donner une idée de ce que vous devez mettre en place. Par où commencer, avoir les idées claires là-dessus aussi. Et puis voilà, quoi. Ouais. Si vous avez des compétitions prévues, bossez votre posing, c'est le moment de le bosser. Si vous n'avez pas de compétition de prévue, mais que c'est l'année prochaine, pareil, en off-saison, ça rejoint le premier point. Ouais. C'est important de le travailler souvent, de façon récurrente. Et puis oubliez pas que ça reste un show, quoi. Voilà. C'est important de le dire, je pense. Oui. Et faites kiffer les gens qui sont là qui sont venus vous voir. Faites-leur pas perdre votre temps à pas savoir comment poser, machin. Enfin, c'est juste la chose. Que vous ayez un bon physique ou non, moi je trouve ça juste un manque de. Je trouve ça irrespectueux, vraiment. Quelqu'un qui arrive sur scène et qui sait pas poser, quoi. Je trouve ça réellement profondément irrespectueux. Ça fait vraiment tâche, quoi. Ça fait vraiment tâche, comme tu dis. Parce que le gars, au final, il sait même pas pourquoi il est là. Le gars sait pas pourquoi il est là et il fait pas ça sérieusement et il prend ça un peu à la légère. Donc bon, je trouve ça un peu. Même si on n'est pas Olympia, mais il faut faire les choses bien et. Oui, c'est comme dans toute chose, hein, tout simplement. C'est comme toute chose. Enfin bref. Voilà. Les gars, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être restés jusqu'à là. Si vous êtes restés jusqu'à là, mettez un petit pouce en l'air, parce qu'on est sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser aussi des commentaires par rapport à la vidéo. Est-ce que vous aimeriez, les sujets dont vous aimeriez qu'on traite, par exemple. On aborde, si vous avez appris des choses aussi avec cet épisode. Et surtout, ça, on le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à nous dire ce qui va pas, ce qui va pas, parce qu'on débute encore une fois. Exactement. Donc ça nous permet, parce que si on n'a pas de retour négatif ou positif ou peu importe, si on n'a pas de critique, on pourra moins s'améliorer et moins changer les choses qui font que c'est pas parfait. Donc on est toujours en quête de faire mieux que la fois précédente. Donc voilà, c'est hyper important vos retours. Donc voilà, les gars, j'espère que même sur des sujets que vous aimeriez que... Tu viens de le dire, je crois. Ouais, mais répète-le, écoute. Voilà, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur Spotify, à nous suivre sur nos réseaux, sur YouTube. Parce que ce podcast sera aussi sur Spotify, sûrement. Oui, c'est sûr. Hein. Ouais, voilà. Si j'arrive à le mettre sur... Passez une bonne semaine à vous. Entraînez-vous bien, poussez fort. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Impeccable. Gros, je pète la dalle. J'ai faim aussi, là.